Bienvenue au cours de relève. S'il vous plaît, veuillez éteindre le son de vos appareils électroniques. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai des cartons pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à une période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Bonjour, mon nom est Karine Cuisinière, directrice acquisition de talent chez Enterprise de Denise pour la province du Québec. Bonjour, Éric Dumont, directeur des ressources humaines pour la province de Québec pour Enterprise. Bonjour, Philippe Giroux, stratège numérique chez Marketing. Alors, bonjour Madame Tousignon, Monsieur Dumont. Nous sommes très honorés d'être ici et merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Nous sommes la firme ASA et nous allons vous aider à développer des stratégies gagnantes qui répondront aux mandats présentés dans le cas et qui permettront de respecter le budget mentionné. Alors, performance, famille et avenir, ce sont les 3 valeurs clés à votre entreprise depuis le tout début. Alors, c'est ces valeurs-là que nous avons gardées en tête afin de bâtir une stratégie gagnante à tout coup. Alors, l'ordre du jour se situe comme suit. Nous allons commencer par exposer le mandat, développer la problématique, aller ensuite vers une analyse des stratégies, parler d'un personnage cible qui servira à représenter le consommateur type, disons, de vos services. Après, nous allons vous énoncer nos stratégies gagnantes et ensuite la mise en œuvre de ces stratégies. Donc, vous nous avez donné le mandat aujourd'hui de concevoir une campagne qui visait à faire le recrutement de gens qualifiés. Donc, nous avons ciblé 3 problématiques. Donc, nous avons ciblé quelques lacunes concernant les conditions de travail que nous allons retravailler un peu plus tard. Aussi, vous nous avez donné comme mandat d'embaucher des femmes. Si vous nous avez donné ce mandat-là, probablement, c'est parce qu'il vous en manquait un petit peu. Et l'utilisation des réseaux sociaux. Vos réseaux sociaux, actuellement, ils contiennent les règles du 3 clics, c'est-à-dire qu'en 3 clics, on peut avoir un aperçu de l'ensemble de votre site Internet et de ce qu'on recherche. Donc, on va travailler aussi un peu là-dessus. Donc, en fait, avant de pouvoir passer à l'élaboration de nos stratégies, c'est important de faire l'analyse de votre environnement. Donc, l'analyse de votre environnement se constitue en 2 phases. Il y a l'analyse interne et l'analyse externe. L'analyse interne pour voir vos forces et vos faiblesses, pour justement les utiliser pour aller percer, dans le fond, entrer dans votre analyse externe qui est vos opportunités et vos menaces. Donc, en fait, c'est à l'aide de vos forces et de vos faiblesses que vous allez pouvoir atteindre vos opportunités et, en fait, contrer les menaces qui vous entourent. Donc, pour ce qui est de vos forces, vous avez une présence qui est très remarquée. Donc, ici, on parle de notoriété. On parle des 30 pays dans lesquels vous faites affaire et des 7200 emplacements que vous obtenez à l'heure actuelle. Ensuite, la reconnaissance de valeurs nobles. Ici, on parle en fait de votre valeur de famille, entre autres. Puis justement, cette valeur-là nous a poussé aujourd'hui à élaborer des stratégies qui vont dans le même sens. On utilise votre mission à notre escient pour justement vous amener plus loin. Parce que notre but aujourd'hui, c'est de vous montrer à quel point vous êtes grand et à quel point vous pouvez être encore plus grand et plus, excusez-moi, vous pouvez être plus dans la vie de vos clientèles cibles, donc de vos futurs employés. Ensuite, vous offrez des possibilités d'avancement qui sont très avantageux pour les employés et c'est justement l'affichage de ces possibilités d'avancement-là qu'on vient vous montrer aujourd'hui. Pour ce qui est de vos faiblesses, en fait, on peut parler de mises à jour qui seraient nécessaires selon les conditions de travail, donc les heures travaillées hebdomadairement par vos employés.
seront à revoir. Puis aujourd'hui, on s'est basé aussi là-dessus pour vous monter des stratégies. Également, les services offerts peuvent être encore plus élargis. Ici, on va parler de services de courtoisie et de location de véhicules. Ensuite, pour la communication, en fait, pour le recrutement. Donc, l'affichage du recrutement pourrait être mis de l'avant parce qu'on sait en fait qu'Enterprise est une entreprise de location, une très grande entreprise de location, mais n'est peut-être pas perçu comme un employeur de choix à l'heure actuelle puisque les activités de recrutement sont un petit peu mis de l'arrière. Mais cependant, on vient vous en parler aujourd'hui. Pour ce qui est de l'analyse externe, en fait, les opportunités qui s'offrent à vous sont bien sûr les partenariats. Les partenariats, vous en avez déjà, avec par exemple des compétitions comme les Jeux du commerce aujourd'hui, avec des universités et avec d'autres entreprises comme nous le savons. De plus, c'est important d'utiliser les nouvelles technologies qui s'offrent à vous. Comme ma collègue Sabrina l'a mentionné, votre site Internet est super. On trouve l'information rapidement et même votre application mobile est très avantageuse pour les personnes qui désirent utiliser vos services. Ensuite, comme opportunité la génération Y. En fait, cette génération-là, c'est les nouveaux avec qui vous allez devoir travailler. C'est l'avenir, en fait, de votre entreprise parce que c'est nous, la génération Y, qui allons travailler pour et avec vous dans le but, en fait, d'amener votre entreprise plus loin. Donc, on va vous en parler un petit peu plus tard. Pour ce qui est de vos menaces, en fait, vous avez la concurrence, par exemple, discount et toutes les autres formes, par exemple, mais c'est surtout la concurrence là, au niveau du recrutement de personnel dans le cas présent. Et également l'économie pour ce qui est des salaires, des avantages attendus et toute autre forme en fait de transaction que vous pouvez faire. Et la vision des femmes, comme vous avez mentionné, vous cherchez à obtenir entre 300 et 400 candidatures, dont environ 150 qui soient des femmes. Donc en fait, nos stratégies aujourd'hui vont venir vous montrer à quel point les femmes peuvent vous être accessibles. Donc aujourd'hui, notre cible, mais la vôtre aussi, c'est Jessica, 24 ans, une jeune universitaire qui étudie en marketing. Elle aime voyager, elle a le sens de l'économie aussi, très sociable, comme la génération Y, dont vous faites la cible présentement, et elle prône les activités environnementales. Donc ça va être avec elle qu'on va passer à la suite des choses. Donc, en fait, avant de vous parler des stratégies, je vais juste vous mettre 3 petits mots en tête parce que c'est la direction où on s'en va. Au début, on cherche à avoir une reconnaissance. La reconnaissance de la marque et la reconnaissance de la possibilité d'un emploi chez vous. Ensuite, c'est l'attraction. L'attraction, pas des clients, l'attraction des candidats potentiels pour votre entreprise et bien sûr, l'embauche. Donc, en fait, c'est sûr que votre but, vous, c'est d'embaucher dans le fond, des candidats qui sont de qualité. Puis c'est justement en y allant de cette manière-là que vous allez aller chercher les bonnes personnes pour votre entreprise. Alors, merci beaucoup Alex. Alors enfin, les stratégies. La première stratégie serait une stratégie de partenariat. En fait, il s'agirait d'aller dans les universités, aller chercher des commandites dans des locaux par exemple, aller vraiment marquer, s'immiscer dans la vie des étudiants chaque jour, leur montrer qui vous êtes, une manière de les familiariser avec votre entreprise, et aussi pouvoir créer des partenariats avec des entreprises ou des restaurants, par exemple, pour comme ça développer une relation avec les jeunes étudiants qui fréquentent ce genre d'endroits, soit de divertissement ou soit de tout ordre social, en fait, pour vraiment aller les rejoindre sur ces endroits qu'ils fréquentent régulièrement. Aussi, ça serait d'installer des avantages employés. Par exemple, on sait que dans le domaine de la finance, c'est très employé, les bonus de signature, par exemple. Cela, ça incite les jeunes universitaires fraîchement diplômés, disons, à signer chez vous, justement. Ça leur donne un petit boost de début qui leur permet de subvenir à leurs besoins de départ, qui a besoin d'un capital plus gros que après les années après. Et un retour sur les heures supplémentaires. Alors ça, c'est la stratégie un peu jet set, disons. Il s'agirait en fait de effacer la publicité négative un peu des conditions de travail qui dépassaient le 40 heures par exemple, en offrant aux employés la possibilité de gagner les heures supplémentaires travaillées avec d'être payés plus cher pendant ces heures supplémentaires-là, mais de les récupérer pendant leurs vacances.
Comme ça, ils pourraient profiter de toutes ces heures supplémentaires-là dans lesquelles ils ont suivi durant des mois ou des années pour pouvoir en profiter durant leurs vacances. Aussi, on pourrait distribuer des cartes privilèges, alors qui seraient des cartes pour aller des magasins, aller dans des centres commerciaux, avoir des rabais. Alors ça rentrerait dans le budget, disons, de 30 000 $, on en reparlera plus tard bien sûr, mais ça offrirait justement des rabais quand on la présente dans un restaurant ou dans des magasins partenaires, tout autre. En tout cas, l'idée c'est d'aller chercher vraiment des endroits fréquentés par les jeunes et de s'exposer justement à cette génération Y-là. Alors, pour les bonus de signature, alors c'est clairement un incitatif, on revient dessus, parce que c'est le kit de départ, ça booste l'employé dès le départ pour partir sa carrière, et ça incite justement même des jeunes femmes compétentes, méritantes, qui ne se voient mal dans un domaine de l'automobile, disons, qui est stéréotypé masculin à la base, et que ça leur permettrait d'être incités à aller rejoindre votre équipe et votre prestigieuse famille. Donc, notre stratégie, c'est le point Enterprise Raccompagnement. C'est-à-dire, ce serait un système on mettrait sur place pour accompagner les jeunes durant les galas, durant le colloque. Comme il raccompagnerait les jeunes sous, mettons, on l'appelle Enterprise. Puis un peu comme d'autres entreprises qui le font pendant la période de Noël. Donc, ce serait un moyen pour vous d'afficher aussi votre type d'entreprise comme une location de voiture. Donc, les jeunes pourraient, c'est ça, en fait, juste voyager avec vous. Donc, en fait, pour vous amener la stratégie d'optimisation des plateformes web, je vais vous parler de Jessica. Jessica, la cliente type dont on vous a parlé tout à l'heure. En fait, la manière qu'on a procédé pour élaborer cette stratégie-là, c'est vraiment de regarder le quotidien d'une personne de la génération Y. Donc, en fait, Jessica se réveille le matin, ouvre son téléphone, va sur Facebook et elle voit une offre d'emploi, en fait, chez Enterprise parce qu'elle suit la page déjà au préalable. Donc, en fait, quand on vous parle de la vie de Jessica et de la vie de tous les autres, dans le fond, de la génération Y, on vient parler d'une adaptation pour faciliter votre affichage de recrutement pour aller chercher les personnes comme Jessica. En fait, là, ici, on parle, par exemple, de votre site web et de votre application mobile. Donc, pour l'instant, les deux sont vraiment axés sur l'utilisation de vos services. Donc, pour le service de location, pour trouver facilement un endroit et pour vous contacter. Mais en fait, il serait davantage pertinent pour vous de mettre à l'avant les activités de recrutement. Donc, par là, on parle de places réservées pour le recrutement. Donc, par exemple, nous embauchons. C'est sûr que c'est perçu de manière différente par les personnes, mais en fait, vous cherchez des employés. Vous cherchez des employés qui sont fraîchement diplômés. Vous cherchez des personnes comme nous, aujourd'hui présents devant vous, des personnes qui vont obtenir leur baccalauréat en marketing. Puis, en fait, tout d'abord, c'est eux, que vous cherchez à attirer. Bien sûr, il y a les clients, bien sûr, il y a les employés. Donc, en fait, les employés ont tout autant leur place parce qu'on sait que le capital humain est une force pour chaque organisation. C'est la première facette de votre organisation, donc c'est important d'embaucher, d'avoir un très bon processus de sélection du personnel. Ensuite, c'est d'augmenter l'interaction sur les réseaux sociaux. Donc, sur votre page Facebook, par exemple, d'afficher les nouveaux véhicules que vous possédez ou, par exemple, d'émettre des concours pour les personnes comme gagner une journée de location gratuite, par exemple. On sait que vos cartes avantages sont déjà de mise, en fait, avec les points peuvent accumuler pour obtenir des journées de location gratuites, mais pour les gens qui n'ont jamais utilisé vos services, ça peut être une alternative qui est très avantageuse pour eux. Donc, en fait, comme je l'ai mentionné, la division du recrutement qui est mise de l'avant. Il y a plusieurs façons de faire ça, puis en fait, je vais vous parler un petit peu de la partie budget tout de suite pour ce qui est de cette stratégie-là. Parce qu'en fait, il ne faut pas regarder que c'est coûteux. Vous avez déjà une application mobile qui est super performante. Vous avez déjà un site web qui est très bien organisé. Il s'agit juste en fait de mettre de l'avant juste un petit bouton qui parle du recrutement. Donc, sur votre site web, sur Facebook en parler et sur votre application mobile.
Par la suite, en fait, je viens vous parler des mesures de contrôle. On a élaboré nos stratégies précédemment, donc Adam, Sabrina et moi-même. Et maintenant, comment contrôler les retombées de ces stratégies-là. En fait, vous pouvez évaluer le taux de rétention et le taux de roulement de vos employés. En fait, c'est de voir combien de temps vos employés restent chez vous, donc de faire la comparaison donc avant et après avoir mis en place nos stratégies. Et justement, on sait que la formation, c'est très coûteux pour une entreprise, mais en fait, c'est en évaluant, en mettant des mesures de contrôle en place que vous allez voir si ces mesures étaient efficaces et efficientes. Donc, il faut voir en fait la partie du budget qui est allouée aux ressources humaines comme étant un investissement et non une perte, puisque justement, c'est vos employés qui vont vous faire aller plus loin. Ensuite, on peut évaluer le taux de satisfaction des employés. Quand on parle du taux de satisfaction, on vient faire référence à la stratégie de partenariat, les avantages sociaux que vous offrez à vos employés. Est-ce qu'ils sont heureux de travailler chez vous? Est-ce qu'ils sont comblés? En fait, est-ce qu'ils trouvent que leur charge de travail est adéquate? Est-ce qu'en fait, ils profitent des bénéfices que vous allez leur offrir, comme par exemple par nos cartes avantages et services de raccompagnement, etc. Puis dans le fond, c'est vraiment, vous allez juste voir des retombées positives parce que nous, en fait, on est capable de se mettre dans la place d'étudiants fraîchement diplômés pour savoir, en fait, quels sont les besoins de votre clientèle cible. Par la suite, on peut comparer le nombre de candidatures reçues. Donc, vous aviez parlé de 3 à 400, dont 150 soit des femmes, ce qui est très réaliste et très plausible avec nos stratégies. Par exemple, vous avez parlé des outfits et des cartes avantages. Ça, les femmes vont se sentir très interpellées par ça et la génération Y en entier. En fait, qui aujourd'hui ne désire pas obtenir un rabais quand il consomme? Je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est avantageux. Puis en fait, justement, les femmes vont se sentir mieux dans leur peau également. On ne l'a pas mis ici, mais en fait, il y aurait aussi la formation qui serait pré-embauche, donc l'étape de la formation qui se trouve après l'accueil et l'intégration. En fait, on sait que les femmes sont peut-être moins attirées par le domaine automobile, mais c'est un domaine qui est très intéressant et qui peut être justement valorisé par les femmes. Comme moi, par exemple, j'adore les voitures, mais je sais que c'est pas tout le monde qui serait dans ma situation. Donc, en fait, c'est vraiment d'offrir une formation qui est spécialisée, dans le fond, selon les besoins. Puis, j'avais oublié, mais je vais vous en parler après de toute façon. Fait que, en fait, dans le court terme, on sait que vous désirez mettre en œuvre votre plan en septembre 2016 pour la rentrée scolaire. Mais en fait, avant d'en arriver là, il faut avoir dans le fond, il faut avoir des éléments qui sont déjà préétablis. Donc, on parle ici de l'établissement des partenariats. Pour offrir une carte privilège à vos employés, c'est important d'avoir préalablement établi, dans le fond, des contacts avec des entreprises pour obtenir des rabais qui sont avantageux pour vos employés. Ensuite, l'élaboration d'enterprise accompagnement, comme mes collègues vous en ont parlé. Les modifications qui sont apportées aux plateformes web, c'est pas bien long à faire. En fait, je pense que vous faites affaire avec une firme, donc c'est vraiment de leur passer un petit coup de fil, de leur demander, ça va être fait en 5 minutes. Ensuite, à moyen terme, donc là ici, on entre vraiment dans le vif du sujet, c'est d'offrir un environnement de travail qui est valorisant pour vos employés. Donc, c'est vraiment justement vos partenariats avec les universités, c'est de commencer votre affichage et de montrer justement que vous êtes présent dans la vie universitaire des gens. Et la mise en place, en fait, des cartes privilèges dont on vous a parlé tout au long de notre présentation. Pour ce qui est, en fait, à plus long terme, c'est vraiment de la formation diverse sur la vente et la gestion, comme je vous ai parlé là, avec les femmes et les automobiles. Puis, de mettre en œuvre les mesures de contrôle pour évaluer les retombées, en fait, positives de nos stratégies. Donc, on va passer rapidement au budget. Vous nous allez donner un montant de 30 000 $ pour pouvoir mettre en place votre mandat. Donc, par rapport au partenariat, on a estimé 50%, c'est-à-dire 15 000 $. Pour les réseaux sociaux, on est allé avec 2 500 $, puisque vous êtes déjà établi sur les réseaux sociaux. Donc, ce serait juste à ajouter quelques onglets ou quelques éléments. Puis la formation adaptée, qui est le reste du 30 000, donc 12 500 $. Alors, en conclusion, voilà ce qu'est votre entreprise, ou en tout cas ce qu'elle recherche. Vous voulez aller voir votre client, c'est-à-dire votre futur employé, rentrer s'immiscer dans sa vie dès le début de ses études universitaires.
On sait que les étudiants commencent à chercher leurs emplois de fin de bac dès le début de la première année par moment. Alors, allez à la rencontre justement de ces universitaires-là. Leur montrer que vous êtes une entreprise qui a encore plus d'avenir qu'elle en a eu. Leur montrer qu'elle peut s'intégrer dans leur vie, qu'ils peuvent s'intégrer aussi dans la sienne. Développer des carrières, autant femmes ou hommes, dans un environnement familial qui propulse des carrières, qui forme et qui laisse place à la performance, à la place de l'ancienneté. On sait que plusieurs universitaires ou des jeunes stagiaires, des fois, se plaignent des toits de glace, disons, hiérarchiques un peu. C'est difficile de monter les échelons, mais avec vous, on le sait que c'est la performance. Si quelqu'un est bon, il va aller loin. Alors, c'est vraiment ça qu'on voulait mettre en œuvre grâce à ces stratégies qui sont certaines plus concrètes que d'autres. On vous laisse le choix de disposer de celle qui vous convient le mieux. Nous sommes très fiers d'être ici et merci, c'est un honneur. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé un peu de la diminution des heures, que c'était une certaine problématique probablement avec la génération Y. Vous avez parlé de convertir peut-être les heures supplémentaires en vacances. C'est sûr que sur un horaire de 48 à 50 heures, les employés accumuleraient à peu près une journée de vacances par semaine. Donc c'est sûr qu'à la fin de l'année, je me la trouve avec 1 mois et demi de vacances. Comment moi, je vais faire pour vendre ça à mes gestionnaires? En fait, la légère précision, c'est pas des jours, c'est pas le gain n'est pas en jours de congé, le gain est financier. En fait, les heures travaillées de plus sont payées à un salaire plus haut que le salaire de base. Et ce salaire-là est accumulé en montant d'argent qu'ils auraient versé pendant leurs vacances. J'imagine que les employés ont des périodes de vacances que vous avez stipulées dans du contrat. Et ils pourraient donc profiter de ces heures supplémentaires-là dans lesquelles ils travaillaient tous les mois, tout ça, pour pouvoir en profiter pendant des vacances. Donc, l'employé, oui, il travaille dur, il n'est pas ça sur le court terme, mais on va dire qu'il aime l'environnement et tout, on travaille justement sur ça. Mais au moins, il sait que pendant les vacances, il va pouvoir profiter de tout ce qu'il a accumulé comme heures supplémentaires, disons, en montant financier pour faire un peu ce qu'il désire. Moi, j'ai une petite question par rapport à la génération Y, etc. On sait que le télétravail, c'est quelque chose qui semble populaire auprès de cette cible-là. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Pensez-vous que c'est quelque chose qui devrait être fait, d'offrir la possibilité de faire ce télétravail pour les gens qui travaillent chez Enterprise? En fait, je peux vous en parler. Le télétravail, c'est important, surtout pour la vie familiale. On sait que la vie familiale, c'est une de vos valeurs, mais on sait également que les fraîchement diplômés de l'université ne sont pas rendus au stade d'avoir des enfants tout de suite. En fait, ces personnes-là vont désirer avoir des emplois qui sont, des emplois permanents, donc une stabilité d'emploi, et c'est par la suite qu'ils vont avoir des besoins, en fait, qui sont plus axés sur le télétravail, donc sur l'accommodation travail-famille. Mais en fait, en sortant de l'école, c'est le moment où les personnes sont le plus portées à travailler. Ça va être le moment où est-ce que vous allez les avoir tout frais, en fait, là, parce qu'ils vont avoir acquis les nouvelles compétences, puis on ne croit pas que c'est nécessaire pour l'instant pour des fraîchement diplômés de leur offrir la possibilité de faire du télétravail. Par contre, c'est sûr que l'idée est intéressante pour vos autres employés, mais pas nécessairement pour la cible qu'on a visée aujourd'hui. Quand vous parlez d'enterprise accompagnement, est-ce que vous voulez dire de prêter des véhicules aux universités, aux événements, ou de jouer au taxi un peu avec les étudiants? C'est ça, je me suis un peu mal exprimée tout à l'heure, mais en fait, c'est associé avec les associations étudiantes des universités, c'est-à-dire comme appeler l'association étudiante, leur demander c'est quand leur gala, ou les colloques, ou les 5 à 7, puis faire le service de raccompagnement comme ça. Vous savez que, vous nous aviez précisé dans le cas qu'à Montréal, vous n'aviez pas beaucoup de partenariats pour les stages dans les universités, fait que ce serait peut-être un potentiel d'aller faire du service de raccompagnement à Montréal. On sait que parfois, les métros et tout, ça ferme plus tôt, puis les étudiants sont pris à prendre le taxi, donc un service de raccompagnement d'Enterprise, ce serait peut-être quelque chose de bénéfique pour vous. Vous faites connaître en même temps, puis vous rendez un service, ce serait comme donner une certaine bourse
OK. Puis après ça, vous pouvez amener les étudiants à faire des stages avec vous. Là. C'est sûr qu'à court terme, ça serait comme un investissement d'employés, bien sûr. Mais en compensant ça, c'est vraiment vous me demandiez un mandat comme sur 1 an à l'échéancier, mais pour vraiment améliorer l'image de l'entreprise chez les étudiants à long terme. Alors justement avec un service comme ça nous permet de vraiment être là où il faut être, c'est-à-dire dans leurs événements, dans leur vie sociale. Merci. Merci à vous. Merci.